Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, même si c'est un petit peu compliqué vu l'actualité et la grosse chute qui est survenue hier lors du Tour du Pays Basque, on va essayer de se reconcentrer un petit peu sur le sportif et notamment sur Paris-Roubaix via un angle tout simplement celui des coureurs français, ceux qui ont des chances de s'illustrer dimanche lors de l'Enfer du Nord. Alors on va pas se mentir, malheureusement quand on regarde un petit peu la liste des engagés et les premiers noms de coureurs qui ont été confirmés, c'est un Paris-Roubaix qui pour les tricolores s'annonce pas forcément très très brillant. Alors après on n'est pas à l'abri d'une surprise que vous le savez à Paris-Roubaix, si on arrive à prendre l'échappée matinale, on a parfois des chances de terminer dans le top 10. Donc, via une échappée, on peut croire à une belle performance d'ensemble des coureurs tricolores. Mais si le top 10 se joue à la pédale, ça me paraît compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas tant de ressortissants français qui sont au départ de la course. Alors bien entendu, on n'a pas encore toutes les infos et je vais vous faire dérouler un petit peu la start list avec les principaux noms. Regardez par exemple la confirmation de la structure Cofidis. Le seul français au départ, c'est Alexis Renard. Donc pour une équipe française, ça limite quand même un petit peu les choses et c'est assez dommageable. Mais voilà, Alexis Renard sera la seule chance tricolore et je doute qu'il soit en mesure de lutter à la pédale avec les meilleurs. Côté décathlon AG2R la mondiale, c'est peut-être. Ouais, je vais m'avancer un petit peu, je vais dire que c'est la meilleure chance française, Pierre Gautra. Parce que on parlera de Laporte tout à l'heure, parce que ça va peut-être vous faire bondir, mais voilà, Christophe Laporte, on ne l'a pas vu depuis un moment et ça me paraît quand même complexe, même si j'espère me tromper, bien entendu. Mais Pierre Gautra, je l'ai trouvé très très bon depuis le début de la saison. Je pense que c'est un coureur qui va être plus à l'aise sur Roubaix que sur les monts des Flandres belges, où parfois c'était un petit peu compliqué pour lui de résister face aux meilleurs. Là, je le vois bien sur Paris-Roubaix. Pourquoi pas l'imaginer prendre une échappée de second couteau, cette fameuse échappée qui parfois, lorsque l'échappée matinale n'arrive pas à se développer, peut elle prendre un petit peu le large et récupérer quelques accessites. Donc Pierre Gautra, pour moi, ce serait peut-être notre chance principale du côté des tricolores. Alors si je continue à faire défiler Adrien Petit, pourquoi pas? Adrien Petit, il a déjà brillé sur Paris-Roubaix. Là encore, il faudra anticiper les choses pour le coureur d'Intermarché ou Anti. On verra ce qu'il en est. Hofstetter, pareil, c'est un petit peu complexe. Je pense pas qu'il ait le niveau pour jouer avec les meilleurs. Et c'est le genre de coureur aussi pour lequel il faudra anticiper. Rémi Cavagna, un petit peu complexe également. J'ai du mal à l'imaginer briller sur Paris-Roubaix. Je pense qu'il est un petit peu trop léger pour lutter face aux meilleurs, même si on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais j'ai un petit peu de mal à y croire malheureusement. Ensuite, je continue à vous faire défiler la liste. On peut parler de Christophe Laporte. Christophe Laporte, normalement, ça serait, surtout en l'absence de Wout van Aert, la principale chance de la Visma Lease Bike. Mais le gros problème, c'est qu'on est dans le flou le plus complet sur l'état de forme du champion d'Europe. Christophe Laporte, on l'a vu la dernière fois en compétition, si je ne dis pas de bêtises, à Milan-San Remo, lâché dans le capot Bertha ou le capot mêlé, enfin bref, lâché même avant la Cipressa, donc complètement hors de forme. Ensuite, Lavisma l'a mis sur la touche en expliquant qu'il n'était pas en mesure de tenir sa place au sein du peloton, ou en tout cas d'être compétitif. Il revient là, un peu à la surprise générale sur Paris-Roubaix. Il sera entouré de Jorgensen et de Van Barle qui, pour moi, vu les dernières semaines, montrent un petit peu plus de garantie, surtout Matteo Jorgensen. Donc on verra dans quel rôle déjà est Christophe Laporte au départ de la course et surtout s'il a la condition physique pour pouvoir lutter avec les meilleurs. Alors s'il est à 100% de sa forme, ce dont je doute quand même pas mal, c'est un candidat au podium, voire à la victoire. Mais si jamais il n'est pas en forme, ça peut être un Paris-Roubaix très très compliqué pour le Français. Chez Total Energy, on a vu un bon Thomas Gachignard sur l'une des classiques. Pareil, en opportuniste, prendre l'échappée. Je pense que ça va être un petit peu l'objectif de tous les coureurs de l'équipe. Peut-être pas Anthony Turgis, qui essaiera peut-être lui de suivre un petit peu les meilleurs. Mais pour le reste, les Boniface, les Dujardin, les Gachignard, Janière et Manzin, j'imagine que l'envie sera d'être présent dans l'échappée et d'essayer d'aller le plus loin possible. Je l'ai dit, je le répète,
Paris-Roubaix, c'est une course particulière, l'une des plus dures de l'année, mais aussi l'une de celles où on peut retrouver des vrais outsiders dans le top 10 du classement de la course, voire en vainqueur. On se souvient notamment d'un Mathieu Hayman ou d'autres exemples par le passé. C'est pas complètement impossible suivant le scénario de course, bien entendu, et ce qui se passe derrière. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce Paris-Roubaix. La composition de Groupama, FDJ, et elle est aussi tombée. Et malheureusement, on est un peu dans le même cas de figure que la Cofidis. On aura Lewis Heskey, Laurent Pitty et Stephen Kung. Mais du côté de nos tricolores, seulement Clément Davy et Marc Sarrault. Et voilà, alors, peut-être que Marc Sarrault a les qualités pour briller sur un Paris-Roubaix. Je pense qu'il les possède, mais on peut quand même raisonnablement envisager qu'il sera là et uniquement là dans un rôle de soutien pour Pitty et Kung. Donc ça paraît compliqué de l'envisager, en tout cas réaliser une belle performance sur ce Paris-Roubaix. Bref, voilà un petit état des lieux des chances tricolores pour cette édition 2024 de Paris-Roubaix. Pour résumer, moi je donnerais surtout deux noms: Pierre Gautrat, la jeune pépite de Décathlon AG2R La Mondiale, et l'incertitude, Christophe Laporte, le champion d'Europe, qui à 100% de sa forme peut très bien jouer la gagne ou le podium au minimum. J'espère que cette pastille vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis, à donner vos avis en commentaire, et moi je vous dis à très vite. Ciao.